Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour cet horoscope 2020 pour la semaine du 7 au 13 septembre. Sous la vidéo, quelques liens sont disponibles ainsi que le lien pour obtenir directement votre signe dans la vidéo. N'hésitez pas non plus à écouter la vidéo d'hier sur la lune du 10 septembre pour d'autres informations complémentaires. Sans plus attendre, votre horoscope. Alors pour les béliers. Mars est toujours dans votre signe et sera rétrograde en milieu de semaine. Puis Lilith sera présente à partir du 11, ainsi que Chiron qui a pour le moment élu domicile chez vous pour un certain temps encore. Ces influx laissent présager une semaine durant laquelle vous saurez faire preuve d'une très grande compréhension, vous permettant de parfaitement saisir la pensée des gens et plus particulièrement de ceux avec qui vous serez en contact. Parmi eux, certains seront peut-être de propos subtils ou spirituels, vous ouvrant de nouveaux horizons de pensée. C'est tout du moins l'influence de Chiron qui se fera ressentir ici. Lilith et Chiron mettent l'accent sur vos conceptions et vous proposent de découvrir celles des autres afin de voir l'autre côté des choses. Cela peut s'avérer extrêmement intéressant et enrichissant pour vous et pour votre façon d'appréhender les situations. Il est certain que vous saurez y être réceptif car c'est le propre de votre signe. Côté cœur, il est important de cultiver une certaine liberté dans votre couple et dans vos relations avec votre entourage. Vous aurez peut-être un peu envie de faire preuve de possessivité à certains instants, mais cela n'est peut-être pas une bonne chose. La journée du 9 sera faite de longues réflexions et amène un nouvel état d'esprit. Côté travail, cette semaine peut laisser apparaître quelques déceptions car vous constaterez que vous ne pouvez guère compter sur votre entourage. Vous aurez besoin de simplicité, souhaitant laisser les conflits aux autres, mais attention que l'on ne vous pousse pas à la colère malgré tout. Restez serein, quoi qu'il arrive. La journée du 10 est profitable aux actions professionnelles et celle du 11 aux échanges entre collègues dont il ressortira d'ailleurs quelque chose. En bref, une semaine riche en échanges et discussions semble s'annoncer. Quelques coups de fatigue peuvent se manifester côté santé, mais vous saurez être dans l'action comme toujours. Pour les taureaux, la lune sera chez vous du 7 au 9 au matin, Uranus toujours présent sera rétrograde. C'est une semaine faite d'inattendus et de revirements de situation, comme toujours avec Uranus. Vous serez peut-être confronté à des personnes qui seront susceptibles de changer d'opinion ou qui seront capables de faire volte-face alors que vous ne l'attendiez pas. Uranus attend de vous une réaction adaptée à la situation, mais avec la présence de la Lune, cette réponse doit être sans colère ni nervosité. D'autre part, Uranus propose ici, et tout au long de la semaine, des situations positives et d'autres qui le seront moins, avec l'obligation en quelque sorte de vous positionner de la meilleure des façons. Semaine compliquée, il faut bien le dire. Côté cœur, vous avez besoin d'harmonie et peut-être celle-ci manquera-t-elle cette semaine. Aussi, vous éprouverez peut-être le besoin de réajuster les situations en proposant de nouvelles choses afin d'avoir le sentiment d'un renouveau dont vous avez d'ailleurs besoin dans tout ce domaine affectif, à savoir dans vos amours ou vos amitiés ou encore votre famille. La journée du 7 offre de nouvelles possibilités. Côté travail, il peut être ici question d'un choix professionnel avec deux possibilités qui peuvent s'offrir à vous, ou en tout cas d'une ouverture nouvelle. Réfléchissez car peut-être cela ne se reproduira pas. La journée du 10 est propice à l'action et celle du 11 vous conseille beaucoup de souplesse. En bref, une semaine chargée mais intéressante qui offre de nouvelles possibilités et côté santé, un brin de stress. Pour les Gémeaux, la Lune vous rend visite du 9 au 12 septembre. Le nœud lunaire nord est également présent et ce sera d'ailleurs ainsi tout le mois. Dès le 7, la Lune forme un trigone avec le Soleil en Vierge. Tout cela est de très bon augure pour vous car c'est ici synonyme d'équilibre, d'objectivité, de sensibilité et de réceptivité. Aussi, la semaine peut être riche en tout domaine, vous permettant de multiplier les contacts et les échanges, tout en vous dirigeant au mieux dans les domaines qui comptent pour vous. D'autre part, à partir du 9, elle est en aspect avec Mercure, votre maître, d'où une très grande vivacité d'esprit et un intellect très productif.
Côté cœur, vous apprécierez les moments affectueux passés en la compagnie de votre partenaire ou de votre entourage et cela laisse présager de belles choses pour votre équilibre personnel. La journée du 7 apporte douceur et franchise et celle du 13 rime avec évolution. Côté travail, la situation va évoluer doucement mais sûrement et il va être important de mettre des cadres afin qu'il n'y ait aucune fausse note. N'hésitez pas à prendre des habitudes de travail et essayez de les maintenir car votre situation se révélera satisfaisante à terme. Profitez du 8 pour réajuster ce qui doit l'être et du 10 pour foncer. En bref, une semaine assez satisfaisante avec une bonne gestion de votre humeur, ce qui reste de bon augure. Pour les cancers, la lune, votre maître, sera chez vous du 12 au 14. Elle apporte une tendance à avoir l'esprit un peu diffus, ce qui ne favorise pas la concentration car il est possible que vous soyez absorbé par de multiples choses vous empêchant de vous consacrer à l'essentiel. Cela provient d'un carré avec Mercure que la Lune formera le 12. Toutefois, l'avantage de ce carré, c'est qu'il peut réactiver la pétulance de votre esprit, ce qui est plutôt bon signe pour vos décisions à prendre. La journée du 7 demande de l'entrain et celle du 11 d'être volontaire. Côté cœur, vous saurez séduire votre partenaire ou votre entourage en apportant votre petit grain de folie dans votre façon d'être. Vos relations affectives semblent pouvoir se poser un peu plus et des petits projets se mettront en place réalisables à moyen terme. La journée du 13 demande d'être créatif. Côté travail, vous n'aurez pas envie de faire les choses comme tout le monde, car votre désir sera d'évoluer selon vos conceptions personnelles. Votre originalité pourra déranger car elle ne sera peut-être pas comprise. Défendez cependant vos théories jusqu'au bout car cela en vaudra la peine. La journée du 10 est faite d'inspiration et celle du 11 de mouvement. En bref, une bonne santé avec un dynamisme communicatif et une semaine plutôt faite de légèreté mais assez constructive. Pour les lions, Vénus arrive chez vous le 7 pour 4 semaines. Beaucoup de spontanéité cette semaine dans votre façon d'être car vous aurez envie d'être le plus naturel possible. Vénus vous donne envie de vous individualiser et de faire les choses pour vous et selon vos propres directives. Toutefois, vos émotions seront une somme de plusieurs ressentis comme du plaisir, mais de la crainte, de la satisfaction mêlée à de l'insatisfaction, de la confiance en soi perturbée par du découragement, bref, une somme de sensations à vivre qui seront peut-être un peu pesantes, mais qui vous conduiront à une nouvelle ligne de conduite et à de nouvelles décisions qui vous appartiendront même si elles ne plaisent pas à votre entourage. Côté cœur, sentimentalement, vous n'aurez ni le temps ni l'envie de vous consacrer à votre partenaire, laissant un peu de côté les choses de l'amour. Toutefois, vous ferez preuve de beaucoup de facilité pour vous tirer de cette situation critique. Il en sera de même avec votre entourage, à qui vous n'accorderez pas beaucoup de temps, étant pris dans vos remous intérieurs. Profitez du 9 pour réfléchir à des moments de détente. Côté travail, vous aurez tendance à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ce qui peut entraîner quelques tiraillements avec les personnes que vous allez côtoyer. Modérez-vous toutefois et mettez à profit la journée du 8 pour avancer dans ce que vous pourriez avoir en retard. Le 10 est une journée de persévérance nécessaire et d'action mesurée. En bref, une semaine riche en émotions et sensations, mais qui vous conduit à revoir vos positions. Une belle énergie, toutefois. Pour les vierges, le soleil est chez vous cette semaine puisque c'est votre mois. Je souhaite donc un bel anniversaire aux vierges qui sont nées cette semaine. C'est une semaine particulière pour vous les vierges, car vous serez en plein rayonnement intérieur qui sera très magnétique pour autrui. Les gens viendront à vous tout naturellement, car vous serez très attractif ou attractive, et cela va grandement influencer votre vie sociale et vos succès mondains. Votre entourage éprouvera le besoin de vous parler, de vous raconter, et cela vous permettra de jouer le rôle qui est le vôtre en fonction de vos compétences. Très belle semaine à venir, et cela même s'il y a quelques couacs, ce qui ne sera pas vraiment grave. Côté cœur, votre énergie sera puissante et votre partenaire ou votre entourage sentira fort bien qu'il ne peut pas prendre pour vous certaines décisions car cela risque de ne pas vous plaire. Il est vrai qu'avec une telle force, vous n'aurez nullement envie que l'on décide à votre place. Et c'est tant mieux car vous êtes tout à fait capable de vous assumer. La journée du 10 le démontrera d'ailleurs.
Côté travail, montrez-vous plein de prudence avec ceux qui vous entourent car vous pourriez avoir une personne sournoise autour de vous. On peut essayer de vous détourner de vos objectifs, mais vous ne devez pas vous laisser influencer. Cela tient peut-être à une petite jalousie que vous suscitez par votre fort magnétisme cette semaine. Ne vous y posez pas. Profitez du 8 pour poser les choses et du 11 pour avancer. En bref, prenez du recul face aux situations, mais laissez-vous porter par vos belles énergies et n'hésitez pas à avancer comme bon vous semble. Pour les balances, Mercure arrive chez vous dès le 6 pour 3 semaines environ. Il apporte une nouvelle phase car il correspond à une période de changement qui s'annonce et qui va toucher votre vie sociale et professionnelle, mais aussi votre vie personnelle. Toutefois, il met en lumière la nécessité de vous adapter à ceux qui vous entourent, car il serait sûrement dommageable d'aller à l'encontre des énergies qui vont se manifester. Mercure va mettre fin à des moments insatisfaisants, mais il faudra en contrepartie accepter de jouer les règles de son jeu, sous peine de voir se durcir les situations que vous n'aimez pas. En d'autres termes, cela veut dire que vous venez peut-être de vivre des soucis, ou des inquiétudes, ou des moments pénibles dans lesquels les problèmes semblent s'enchaîner, mais que tout cela tend à disparaître avec l'arrivée de Mercure. Mais, car il y a un mais, bien sûr, il faut accepter les moments difficiles, changer notre façon de les appréhender et évoluer dans une nouvelle dynamique qui nous entraînera dans de nouvelles énergies. Côté cœur, cette semaine s'annonce prometteuse car vous allez avoir beaucoup de choses à dire à votre entourage, éprouvant le besoin de vider votre sac. Certains vont s'en formaliser et d'autres accepteront vos critiques sans broncher. Cela ne sera sûrement pas sans rebondissement. Attention tout de même le 8 de ne pas être trop direct. Côté travail, vous serez habité par une grande capacité de travail et de multiples désirs de faire de nombreuses choses. Laissez-vous porter et avancer afin de donner vie à vos objectifs. La journée du 13 est de bon augure, celle du 10 promet une belle énergie et celle du 11 de l'effervescence. En bref, une plutôt belle semaine dont vous devez tirer profit au mieux. Pour les scorpions, Pluton sera le 8 au trigone de la Lune, puis opposé à elle le 13. D'autre part, Pluton, votre maître, est en Capricorne cette semaine encore. La semaine est sous le signe de la puissance et vous demande de régénérer vos forces. D'autre part, l'accent est mis sur une tendance à prendre l'ascendant sur autrui qui se manifestera, mais que vous devez absolument canaliser. Cette façon d'être se sentira surtout dans votre vie personnelle car vous ressentirez puissamment les émotions qui vous amèneront à douter de tout, y compris de vous-même. Ce n'est pas un passage facile qui s'annonce car Pluton et la Lune auront un impact direct sur vos sensations et vous bousculeront intérieurement. Le 7 annonce une forte sensibilité et le 9 un émotionnel à fleur de peau. Côté cœur, c'est peut-être la croisée des chemins avec de nouvelles possibilités sentimentales ou amicales, comme par exemple de nouvelles bases qui s'établissent ou de nouvelles rencontres. Toutefois, ne vous laissez pas emporter par vos inclinaisons et réfléchissez à chaque situation et à ce que cela peut engendrer. Profitez de la journée du 8 pour reconsidérer certains de vos points de vue. Côté travail, vous devez vous fixer un objectif et vous donner les moyens de le réaliser, même si cela prend du temps. Toutefois, évitez de trop faire confiance et de lâcher vos idées car cela pourrait entraîner quelques obstacles qui ne persisteront pas malgré tout. Le 10 demande du dynamisme, le 8 de l'enthousiasme et le 12 de la préparation. En bref, une semaine riche en agitation intérieure et en intensité et une santé plutôt robuste, mais à la condition de faire attention à vous. Pour les Sagittaires, la semaine porte sur vos envies et sur la place que vous souhaitez conquérir afin d'être totalement imbriqué dans la société. Vous saurez reconnaître votre valeur, d'où une façon de vivre vos relations avec les autres différemment. Beaucoup d'échanges sont à prévoir, d'où une certaine facilité à jouer le nouveau rôle que la vie peut vous attribuer. Cela implique bien évidemment une remise en question de certains de vos concepts, mais au final, le jeu en vaut probablement la peine puisque tout ceci est annonciateur de changements et de nouvelles orientations.
Côté cœur, vous ne tiendrez pas en place, car vous avez besoin de bouger pour satisfaire votre soif de connaissance. Vous aimez le mouvement, le grand air et l'indépendance. Pas sûr que votre partenaire ou votre entourage partage vos motivations. La journée du 7 est une journée de mouvement, celle du 9 annonce des transformations même infimes mais bien présentes, et celle du 13 demande de l'efficacité. Côté travail, vous serez un collaborateur précieux en raison de vos capacités d'organisation, mais vous devez toutefois surveiller votre situation financière, car vous aurez un peu tendance à effectuer des dépenses plutôt élevées. Le 8 demande de la prudence, le 10 offre efficacité et commandement, et la journée du 12 est à utiliser pour la communication. En bref, une semaine active, polyvalente, avec de nouvelles décisions et prises de position. Pour les Capricornes, Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, Pluton rétrograde sont dans votre signe. La semaine met l'accent sur votre passé et sur, peut-être, le fait que vous avez souvent déployé beaucoup d'énergie pour aider les autres à résoudre leurs problèmes, alors que ceux-ci n'étaient pas les vôtres. Toutefois, ceci ne doit plus être, et il est temps d'en prendre conscience afin de vous en détacher, de comprendre que tout cela ne venait pas de vous, mais des autres qui n'avaient que le souhait de vous voir régler leurs problèmes à leur place. À présent, le moment est venu de vous occuper de vous et essentiellement de vous et de rien d'autre. Côté cœur, votre vie sentimentale ou votre vie sociale peut se révéler plutôt décevante car vous constaterez qu'elle n'est guère propice aux vrais échanges cette semaine. Il y a peut-être un passage à vide qui vous fera connaître plus de déception que de satisfaction, mais cela ne saurait durer, rassurez-vous. La journée du 8 demande une prise de recul face à tout cela. Côté travail, vous aurez peut-être la possibilité de réfléchir à de nouvelles possibilités financières. D'autre part, vos projets semblent se préciser et peuvent aboutir très correctement pour peu que vous y consacriez le temps nécessaire. La journée du 9 est à utiliser pour parfaire vos réflexions et celle du 10 pour foncer, d'autant que votre volonté sera importante. En bref, une semaine forte en prise de conscience et du recul à prendre sur les choses. Pour les Verseaux, votre nature très indépendante prend vraiment le dessus cette semaine et cela dans tout ce que vous allez entreprendre. La routine va vous ennuyer à mourir et vous n'aurez qu'une envie, changer vos habitudes. Un attrait important pour tout ce qui sera hors norme va vous conduire à vous intéresser à de nouvelles choses. Vous n'aurez pas envie de vous pencher sur votre sensibilité, préférant et de loin vous consacrer à vos objectifs professionnels ou sociaux. Le 7 favorise les idées personnelles et le 8 demande une certaine discipline. Côté cœur, vous éprouverez le besoin de prendre soin de vous et de votre corps et mettrez tout en œuvre pour satisfaire cela. Votre partenaire ou votre entourage pourra peut-être se moquer un peu de vous, mais vous assumerez jusqu'au bout. La journée du 12 favorise la tranquillité et l'harmonie dans les relations familiales. Côté travail, vous ne serez pas vraiment satisfait de votre travail, trouvant peut-être celui-ci un peu ennuyeux et triste. Cela peut vous donner quelques envies de changement, mais vous devez attendre un peu avant de les mettre en route, car la période n'y est pas propice. La journée du 8 conseille une zen attitude, celle du 9 demande une grande flexibilité et la journée du 12 de la magnanimité. En bref, une semaine plutôt active, mais avec des envies de tout changer qui devront un peu patienter. Et terminons cet horoscope avec les Poissons. Neptune, votre maître, est chez vous et il est rétrograde. Neptune vous rend très réceptif au monde qui vous entoure. Il vous donne la faculté de sentir et ressentir les êtres et les situations. Mais tout en même temps, il vous confronte à vous-même et vous fera vivre cette semaine des instants où votre sensibilité vous bousculera, tant elle prendra de plein fouet les erreurs que vous pourrez avoir commises. Ce n'est pas forcément facile d'être mis en présence de soi-même, car on prend toujours le risque de manquer d'objectivité. Et pourtant, c'est ici ce que va faire Neptune. Côté cœur, il est peut-être temps de montrer à votre entourage votre extraordinaire originalité et d'arrêter de vous montrer doux et sociable, ne voulant jamais contrarier personne. Certes, vous êtes délicat et sensible, mais votre vie intérieure est orageuse. La journée du 9 vous plonge dans un abîme de réflexion et celle du 13 vous accorde un agréable moment. Côté travail, votre esprit fourmille d'idées très intéressantes et de valeurs qu'il est peut-être temps d'essayer d'imposer.
Certes, vous rencontrerez sûrement quelques hostilités, mais vous ne devez rien lâcher. La journée du 8 demande de cadrer ses idées et celle du 10 offre une volonté qui permet d'avancer sans hésitation. En bref, une bonne semaine malgré un peu de tension intérieure tout de même. Calmez la tempête qui vous habite et laissez-vous porter par ce que vous apporte Neptune. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une agréable semaine, une belle journée et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.